Je vous salue tous dans le Seigneur. Ça fait bientôt une semaine que je ne suis pas revenu vers vous. J'ai eu beaucoup d'occupations et je rends grâce à Dieu qui me tient encore de tenir la forme, maman et moi. Nous sommes toujours en Afrique où il fait extrêmement chaud. Si vous faites attention, vous allez entendre le bruit du plafonnier qui tourne. Bon, or, nous avons un chant maintenant qui dit Ne dile yaya, ne zole bibi. Dit que qu'il pleuve, qu'il fasse chaud ou non, nous serons toujours avec l'Éternel, notre Créateur unique et inégalable. Que son nom soit béni. Ici, nous parlons du Dieu de grâce, Luli de l'Église du christianisme céleste, le Dieu des pères Oshofa, Yansunu, Goutonyanga, des mamans Yaman, Yansunu, Ditino, des mamans Oli Doda et Tom, Marie Boufina, maman Balo 1, Laoson Liberté, maman Balo 2. Nous parlons des pères Sivanero, nous parlons des pères Bada Agba aussi, Adjanle Koko, Adje, Adjos, Abiassi et consorts. Et actuellement de notre frère Emmanuel Oshofa, de notre sœur Ella des États-Unis et de tous ceux qui sont en train de lutter chacun dans son coin pour l'avancement des œuvres de l'Éternel dans son Église du christianisme céleste. Que son nom soit béni éternellement. Voici, il y a plusieurs questions et je ne sais laquelle prendre là-dedans. L'autre fois, c'était quelqu'un qui parlait des hommes, des femmes dans l'église du christianisme céleste, qui parlait aussi des soutanes. Et il y a une maman qui est âgée, mais qui a l'air physique bien entretenu. Et je crois qu'elle a eu une ou deux onctions avec le prophète pasteur, le pasteur prophète Oshofa, qui a aussi vu Papa Yansunu dans les dernières années de sa vie terrestre. Cette femme s'est débrouillée pour me rencontrer avec son âge et elle m'a posé la question sur les soutanes. Les soutanes là, les djangoun, les soutanes étriquées que les chrétiens célestes acceptent de porter à travers le monde entier, les chrétiennes célestes également. La maman, elle était désespérée. Partout, c'est la même chose. Je vous assure, des fois, vous voyez de simples fidèles, la soutane de simples fidèles, qui ont des formes et des manches de soutane de leader, des manches mousquetaires. Les gens acceptent. Et elle me dit qu'elle se rappelle ces histoires de soutane et qui a même conduit après, à la suite de laquelle il y a une femme qui était morte, une Togolaise, et il y a une autre femme qui était devenue folle pour n'avoir pas fait le modèle exigé par le Saint-Esprit dans l'église du christianisme céleste. Et de surcroît, elle a voulu tenir tête à Papa Adjanle Koko, qui avait fait la chose et on avait attiré le regard du prophète là-dessus. Je vous parle des années 63, 62, 63. Bon, écoutez, le salut étant individuel, il est bon, ce n'est pas une raison nécessaire et suffisante pour ne pas respecter la loi du groupe. Ici, ce n'est pas le prophète qui a dicté, mais il a reçu l'ordre de celui qui lui a donné l'ordre le 29 septembre, le lundi 29 septembre 1947, à 15h de l'après-midi, de fonder une église dans laquelle on n'adorera que lui seul.
Donc il a appliqué et moi, il n'y a pas de problème. Regardez ma soutane. Vous voyez comment c'est large, ample, bien ample, les sangles bien longues et les soutanes qui descendent bien, bien longues. Car quand vous retournez dans Ésaïe 6, à partir du verset 2, et même du premier verset, il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un grand trône. Les pans de sa soutane remplissaient le temple. Les pans de sa soutane. C'est-à-dire que la soutane doit être longue, large, bien large pour que vous soyez libre dans tous vos mouvements. Et longue pour protéger vos pieds pendant que vous priez. Même ceux qui ont dit être nés ensemble avec Papa Oshofa, qui auraient mangé avec lui et auraient passé du cirage marron sur ses pieds pour qu'il marchât, ils ne vous diront, ceux-là ne vous diront, ceux et celles-là ne vous diront jamais qu'ils voyaient tout le temps les pieds du prophète. C'est rare, les bouts des pieds, d'accord, mais pas souvent. Et c'était ainsi que nous, les nôtres, s'habillaient. Les leaders, pas aujourd'hui étriqués, ils ne peuvent même pas lever spontanément la main, tout se déchire, place. Et puis, ils font économie de tissu, la soutane arrive à peine aux chevilles. Les femmes aussi, surtout parmi les femmes, celles qui ont des fesses, les fesses retiennent une bonne partie des soutanes par derrière et on voit, c'est ridicule. C'est ridicule. Alors que quand vous devez aller voir les chefs d'État, là, vos patrons, vous vous habillez correctement. Mais ici, pour aller vers Dieu, il y a quelque chose qui est arrêté avant votre arrivée dans l'église. Et vous faites le contraire. Quand je vois, surtout dans le diocèse du Togo et de la Côte d'Ivoire, même ici au Bénin, je vois, mais je ne sais pas, je ne comprends pas comment les tailleurs, et vous aussi, vous ne réagissez pas. Des soutanes étriquées, mais vous étriquez aussi votre bonheur spirituel et votre bonheur social. Et vos moyens financiers, vous les étriquez, votre bonheur sera étriqué. Parce que le fondateur avait l'habitude de dire, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit de faire, que je fais, qu'il me bénit, il vous bénira aussi. Il a dit, il avait l'habitude de le dire. Mais faisons ce que l'Esprit lui a dit et que nous serons bénis comme lui. Lui, il n'a pas eu besoin de diplômes. C'est un intellectuel de Dieu, ce n'est pas un intellectuel des hommes où il faille aligner les diplômes. Non. Mais les intellectuels, qui parmi les intellectuels qui sont à l'église ont pu fonder une église de cette trempe-là, de ce gabarit? Alors, voilà ce que cette femme a amené vers moi. Elle me demande de parler des soutanes. Retournez sur mes vidéos, vous allez voir, j'en ai parlé une fois et plusieurs fois. Dans les livres, j'ai montré les grades que le Seigneur a demandé à Papa Oshofa. Dans la doctrine, tome 1, dans la doctrine rectification suite, tome 2, j'ai tout mis là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez? Job 8, verset 8 a dit, vous êtes d'hier, mais vous ne savez rien. Ce que nous, on a vu à la naissance jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu. Vous en avez entendu parler, il y a une différence. Et à cet effet, je vous demande de lire Luc chapitre 1. C'est pas bon. Et Actes des apôtres, il a dit avec tout ce qui s'est passé, et les gens en ont parlé, qu'il a trouvé bon d'aller enquêter. Et maintenant, il livre le résultat de ces enquêtes. Et qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole, disait un président d'un des pays de la côte ouest africaine. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Vous sabotez la mémoire de Papa Oshofa comme ça. Vous changez les soutanes des plis impossibles. Vous allez au Nigeria, même les femmes des chefs là-bas aussi portent les mêmes soutanes. Les gens s'en moquent et critiquent violemment. Les gens viennent m'endesser, me dire, d'en parler. D'abord, lui-même, Papa Emmanuel Oshofa, en 2017, devant le monde entier, c'est sur Internet, il m'a demandé de prendre une décision pour les soutanes. Et je lui ai répondu humblement en disant, non, tu es mon aîné de 3 ans, c'est toi, parmi nous tous de notre génération à l'église, c'est toi que l'Éternel a désigné pour ce faire. Je vais prendre cette décision en qualité de quoi? Prends la décision, qu'on signe ça et qu'on envoie à travers le monde. Bon, nous, de notre côté, nous ferons le peu que nous allons faire pour faire appliquer. Déjà, nous avons commencé. C'est cela. Je vous supplie, arrêtons ces bêtises-là. Voilà une femme très âgée, beaucoup âgée,
qui est outré par les sultans Djangoum chez les femmes, chez les hommes, et c'est serré, serré même à la taille. On dirait des bébés mounana, hein? Des pelélés. Ce n'est pas bon. Arrêtez ces choses-là. Comment vous voulez être béni dans ce cas? Le prophète a dit, le pasteur prophète Oshofa a dit, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit de faire, que je fais, il me bénit, il vous bénira. Vous portez les Django, vous rétrécissez vous-même votre bonheur spirituel et matériel, et vous allez implorer Dieu alors que vous ne remplissez pas les conditions. Mais vous racontez. Ah non, je ne joue pas à l'ancien, que le Seigneur m'en garde. Comme a dit en Corinthiens 2, je ne prends pas du tout la parole avec par esprit de supériorité sur vous. Qui suis-je moi? Peut-être que l'Éternel m'a gardé en vie pour faire ce genre de témoignage et que vous reveniez de vos mauvaises voies. Lisez Jérémie 6,16 pour votre gouverne. Et soyez les imitateurs du Seigneur. Aucun d'entre nous n'a vu Jésus décarner des personnages, mais les Saintes Écritures, à travers les apôtres, nous ont amené 2 Timothée 3,16. Oui, nous essayons de suivre pour recevoir cette bénédiction que nul ne peut nous arracher. Je vous en prie, arrêtons de fanfaronner, arrêtons de jouer aux anciens et revenons-en à ce que l'Esprit a dit au fondateur de l'Église, notre Père, le pasteur prophète Samuel Bileu Joseph Oshofa, que le nom de l'Éternel soit béni, au nom du Christ notre Sauveur. Amen.